Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Liverpool et Manchester United ont Brahim Diaz dans leur ligne de mire pour renforcer leurs options offensives en vue de la prochaine saison. Diaz, qui a débuté sa carrière à Manchester City et a connu un succès notable lors de son prêt à l'AC Milan, est actuellement ciblé par les deux géants anglais, selon les informations de Todo Fichage. Malgré la compétition au Real Madrid, Diaz pourrait être attiré par une opportunité en Angleterre. Cependant, sa loyauté envers le club madrilène pose un défi majeur pour les clubs anglais, qui explore également d'autres options au cas où le joueur choisirait de rester en Espagne. Le Bayern Munich met la pression sur Alphonso Davies en lui donnant un ultimatum, accepter l'offre de contrat ou partir cet été. Selon les informations de Florian Plettenberg, le Bayern Munich a fixé un délai à Alphonso Davies et à son agent, Nadal Uozé, pour prendre une décision sur la nouvelle offre de contrat. Le club allemand a proposé à Davies un contrat jusqu'en 2029 avec un salaire de 14 millions d'euros par saison, mais le joueur demande toujours 20 millions d'euros net. Le Real Madrid surveille de près la situation du joueur, mais ne semble pas disposé à payer 50 millions d'euros pour son transfert. Florentino Pérez risque de manquer une belle opportunité sur le marché des transferts alors qu'il cherche à construire une équipe de niveau galactique. Ces dernières semaines, le Real Madrid a été lié au latéral droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Les Blancos surveillent attentivement la situation de l'international anglais, dont le contrat actuel expire en 2025. Le poste d'arrière droit est un secteur que le Real Madrid devra aborder dans les années à venir. À l'âge de 32 ans, tant Dani Carvajal que Lucas Vázquez ne sont pas des options à long terme, et le club n'a pas encore identifié de successeur potentiel. Il devra donc envisager un recrutement à ce poste, et Alexander-Arnold semble être une option, bien que cela ne semble pas être une priorité cet été. Rendez-vous en 2025. Après avoir appris que Vázquez devrait prolonger son contrat d'1 an la semaine prochaine, Diario AS rapporte que le Real Madrid n'a pas l'intention de recruter un nouveau latéral droit cet été, optant plutôt pour la continuité avec Carvajal et Vázquez pour 12 mois supplémentaires. Néanmoins, il sera intéressant de voir si le Real Madrid tente de recruter Alexander-Arnold en 2025, ce qui serait une possibilité réelle si un nouvel accord avec Liverpool ne se concrétise pas au cours des 6 prochains mois. Le Real Madrid envisage de recruter l'ancien gardien de but de Manchester United, David de Gea, pour la saison prochaine. Ce transfert aurait pu se concrétiser lors du dernier mercato estival. Selon Relevo, en août dernier, après la blessure de Thibaut Courtois, de Gea était persuadé que le Real Madrid ferait appel à lui. C'est pourquoi il a décliné plusieurs offres exotiques, y compris une provenant de Turquie. Courtois aura un nouveau concurrent. De Gea était bel et bien une option pour le Real Madrid après la blessure au ligament croisé antérieur du Belge, mais les Merengues ont finalement opté pour le prêt de Kepa Arrizabalaga en provenance de Chelsea. Cependant, le Real pourrait raviver son intérêt pour De Gea en vue de la saison prochaine, car Kepa devrait retourner à Chelsea et Andriy Lunin est également prêt à partir pour obtenir du temps de jeu régulier en équipe nationale. L'avenir de Luis Diaz au Real Madrid. En marge du match amical entre la Colombie et la Roumanie hier soir, le père de Luis Diaz a abordé l'avenir de son fils et la possibilité d'un transfert vers l'Espagne. Et si Luis Diaz rejoignait le Real Madrid? Dans une interview accordée à Ser Deportivo en marge du match amical entre la Colombie et la Roumanie, mardi 26 mars, le père du Colombien a discuté de cette possibilité. Quand il est parti du FC Porto, je n'ai pas eu connaissance de quelque chose de positif avec des clubs de Madrid. On entendait des choses, mais je n'ai jamais su s'il y avait quelque chose de plus. Avec Liverpool, c'était plus précis. La direction a été plus précise pour que Luis Diaz y arrive, a-t-il confié aux médias espagnols. Avant d'ajouter, il était espéré qu'il puisse venir ici. Radamel Falcao était déjà venu, James Rodriguez aussi. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais l'espoir n'est pas encore perdu. Il joue et les clubs sont actifs. L'objectif est de remporter le championnat. Luis Manuel Diaz a ensuite loué les qualités de son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp, qui a grandement contribué à faire de l'international colombien l'un des piliers de l'attaque des Reds, grâce à Dieu et à la confiance que le professeur Jürgen Klopp a accordée à Luis Diaz.
Il ne s'en est pas mal sorti. L'équipe avait 70% des attaquants de l'équipe principale blessés et il a apporté ce qu'il fallait pour que le club reste en lice pour la Premier League. L'objectif est de remporter le championnat, a-t-il conclu. Acquis pour 45 millions d'euros au FC Porto en janvier 2022, les dirigeants anglais pourraient réaliser une belle plus-value en cas de transfert chez les Merengues. Voilà qui conclut notre plongée dans l'actualité du Real Madrid sur Gracie Foot. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour encore plus d'informations captivantes sur votre équipe préférée. Prenez soin de vous et allez le Real.